Ils ont cassé le masque ou c'est comment? Ah, Victor. Aïe, Victor, c'est pas le retour de Glock 14 qu'on attendait. Quand j'y retourne, c'est retour de blessure. C'est pas comme s'il avait été monstrueux, qu'il avait une baisse de forme et qu'on le... Non, on se sait. Mais bon, le Suédois, t'as 12 soucis à te faire. Par contre, je vous arrête tout de suite, les Gunners. Commencez pas avec votre blague. Ah, t'as un blues maintenant, t'as changé de camp. Non, arrêtez. Enfin, commencez même pas, parce que déjà, on me l'a fait. Et en vrai, non, en fait. C'est pas ça. On est en mode Ligue des Champions, donc aux couleurs de Ligue des Champions. Ambiance LDC, ambiance de Champions. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en tout cas cette saison? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les matchs de Ligue des Champions, on les gagne. Et on les gagne sans encaisser un but. En vrai, on a encaissé qu'un but jusqu'à présent, après 6 journées face au Bayern. Là, encore une fois, on gagne 3-0, clean sheet, avec une équipe quand même pas mal remaniée. Carrément à 11, je m'y attendais pas trop. Parce que tu as des joueurs absents. Et en plus de ça, tu as des joueurs qui... ils sont pas un poste évident, comme par exemple Christian Norgard en défenseur central. Et le pire, c'est qu'il a vraiment pas été mauvais. Et si c'était ça la solution à nos problèmes, Christian Norgard en DC, aux côtés de Hincapié, qui continue, il enchaîne. En plus de ça, je trouve qu'il a fait comme un plutôt bon match. À gauche, évidemment, comme très souvent en Ligue des Champions, c'est MLS. Et à droite, bon, Ben White. Par contre, pas de Jurien. Jurien Timber qui était absent, il n'était même pas sur le banc. Calafiori, lui, il l'était, mais apparemment les deux là, Calafiori et Timber, ils avaient eu des petits problèmes suite au dernier match. Donc bon, j'espère que Timber, ça va aller. Calafiori, a priori, ça va. Il a remplacé en plus de ça Hincapié en deuxième période en tant que défenseur central gauche. Il a été pas mauvais. Et en plus de ça, ce week-end, on sait, l'Italien ne sera pas là face à Wolverhampton vu qu'il a été suspendu pour pure une accumulation de cartons jaunes. Ensuite, au milieu de terrain, quand même une petite surprise, c'est Declan Rice, qui lui non plus n'était pas là. Il était, je crois même pas, en déplacement. Enfin, il est resté chez lui. Apparemment, il est malade. Donc ça va, c'est pas une blessure. Et en vrai, c'est pas plus mal. Je crois qu'il n'y a que ça qui peut l'arrêter de jouer. Le pire, c'est que Mikel Arteta, avant le match, ou après le match, je sais plus, mais Arteta a dit que Rice était même prêt de jouer. Bref, heureusement qu'il n'a pas joué. Un peu de repos, ça va pas lui faire de mal. Là, très certainement, face à Wolverhampton, il va jouer ou pas? Si, je crois quand même. Mais dans ce match, l'absence de Declan Rice s'est fait quand même ressentir à certains moments. Manque de présence au milieu de terrain qui a laissé quand même pas mal d'espace au club Brugge. Et bon, ils ont eu quand même pas mal d'occasions. Ah ouais, hein? Quand tu vois ces stats, tu te dis que c'était un match quand même très très équilibré. Et pourtant, Arsenal remporte cette rencontre 3-0. Les deux équipes ont eu pas mal d'occasions. La possession, c'est quasi du 50-50. Mais ça va. On a géré, on s'en sort très très bien. Enfin, quand je dis on s'en sort très très bien, on dirait que on a eu de la chance. Non, on gagne. On a gagné 3-0 avec de sacrés buts. On y vient dans un instant. On finit juste rapidement le 11. Et les trois de devant, c'est évidemment Madueke qui remplace Bukayo Saka, Martinelli, Monsieur Ligue des Champions, et ça se confirme encore dans ce match. Et bon, malheureusement, Gyökeres, Glock 14, Glock Bala Blanc, Glock AO, Gyökeres, ouais, Victor. Bon. Le match va bientôt commencer, on voit ce 11. On avait quand même le droit d'avoir quelques petits doutes avec notre défense, encore une fois, bon, Norgard, là, Gyökeres qui revient, peut-être, on se dit tous, c'est son match, il faut qu'il plante. Et pourtant, non, il y est pas arrivé. Tout le monde a marqué sauf lui. Même David Raya a mis son but. Malheureusement, Victor, c'est pas le cas. Avant que ça commence, on a quand même eu quelques petites informations. Déjà, première info, c'est qu'il y a un membre du staff médical qui est parti. Le bien connu Manuel Marcelo Ribeiro, thérapeute de tissu mou, donc tout ce qui est, je crois, musculaire, tissu conjonctif, tous les trucs comme ça. Bon bref, il est parti. Il est allé faire un nouveau business ou je sais pas quoi, il est plus là. Et si c'était lui le problème, mais si c'était toi, on verra, ouais. On lui souhaite quand même une bonne continuation. Et vu qu'on est dans le thème, t'as malheureusement un autre blessé. C'était face à Manchester United, là, le match fermé pendant qu'on jouait à Aston Villa, pendant qu'on perdait face à Aston Villa. Malheureusement, Max Doman, blessure à la cheville, et sera absent quelques semaines. Aïe. Allez, les infos, aussi mauvaises soient-ils, sont derrière nous. On peut enfin commencer cette rencontre avec un 11 plutôt remanié, un déplacement face au club Brugge en Ligue des Champions. On a les 3 points à aller chercher. On a une première place à garder pour se qualifier le plus facilement, on va dire, pour le prochain tour. Et pas jouer aussi les playoffs ou les barrages. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Si on peut avoir un match en moins, c'est pas plus mal. On commence, et on commence par quoi? Par un petit coup de panique. Eh ben oui, parce qu'on voit qui au bout de 10 minutes, Madueke qui reste au sol. Bukayo Saka qui va s'échauffer. Qu'est-ce qui se passe? On comprend pas, mais très rapidement, on remarque qu'en fait, ils sont en train de lui coller les doigts. Je sais même pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'infos dessus. Peut-être que j'ai pas bien vu. Si ça se trouve, c'est une nouvelle mode, comme le bandana sur la tête. Là, c'est les doigts collés, je sais pas. Il a pu continuer le match sans problème.
Bon, sans gros problème, on sait ce qui vient. On sait ce qui vient. Et les premières minutes, on va dire qu'elles m'ont plutôt rassuré parce qu'en tout cas, j'ai vu déjà plus d'envie, plus d'énergie comparé à Aston Villa. Je me dis, ok, on est dans un meilleur mood, on y met un peu plus d'énergie, on est un peu plus actif. Hincapié aussi qui tape le poteau très rapidement après une frappe ratée de MLS. Ça lui revient dessus. Et poto, Pierrot, son match, je l'ai vraiment apprécié. Je l'ai trouvé quand même bien plus agressif, quand même un peu plus présent, encore une fois, comme pas mal d'autres joueurs. Hein. Mais Nkapé, il nous sort une belle rencontre. Comparé encore une fois à Aston Villa, là, je l'ai trouvé quand même un peu plus en mode guerrier. Là, je le retrouve, le guerrier. Bon match de Nkapé qui, en plus de ça, a eu aussi une autre occasion. Cette fois-ci, une tête sur corner sortie par Van Aken, en plus des actions défensives qu'il a pu avoir tout le long du match. J'ai bien aimé, j'aime bien sa petite agressivité, le guerrier, c'est quoi, équatorien. Limite, j'ai envie de dire, c'est Baby Gabriel. Enfin, toute proportion gardée, hein, on se comprend, mais ça va, il fait un bon match, il fait une belle rencontre. C'est malheureusement pas le cas de tout le monde, hein, Victor. Victor, t'as eu quand même une très très belle occasion en première mi-temps, au bout de quoi, de 20 minutes de jeu. Ce centre magnifique de Martinelli, la tête de Gyökeres, la tête, l'épaule, je sais même pas, et ça passe à côté. Là, j'étais en train de me tenir la tête parce qu'il était dans une position où vraiment tu dois faire beaucoup mieux. Alors je veux bien, ok, il avait un défenseur collé à son dos, c'est pas évident, mais ouais, non, Victor, fais un effort, s'il te plaît. Et bon, le V, je vais te laisser tranquille pour l'instant. On reviendra à toi, mais là, on a un magnifique but à discuter. C'est quoi ça, Madueke qui se retrouve au milieu de terrain? Il va d'abord coucher un adversaire. Une petite accélération, t'en as un autre qui se perd. La frappe, la puissance de frappe, pleine lucarne, ça vient la nettoyer. En plus, je crois que ça tape la barre. Le gardien, il avait rien à dire. Franchement, il était loin. Et même, je crois, Slenderman, la Courtois, je sais pas s'il aurait su l'arrêter. Parce que c'est vrai qu'il est capable d'arrêter, de sortir de belles frappes. Mais là, même avec ses longues mains, je suis pas sûr. Mais en tout cas, la frappe, wow. Ça fait quelques matchs, je me pose une question. En fait, ça fait depuis, je dirais, le retour de Odegaard que je me pose une petite question. Est-ce que Mikel a pas rajouté une petite consigne? Est-ce que maintenant, il ne demande pas à ses joueurs de frapper un peu plus de loin? J'ai l'impression qu'on frappait beaucoup moins. Maintenant, même Martin Odegaard, j'ai l'impression qu'il y va. Donc peut-être une nouvelle consigne, je sais pas. Mais là, cette frappe, elle était vraiment puissante. Elle était belle. Madueke, c'est quand même 3 matchs de LDC pour Arsenal. 3 buts. Bon, 3 sur les 2 derniers, 1 face au Bayern et 2 face au Club Brugge. On en a déjà traité 1. Le deuxième arrive après. Mais au-delà de son but, en vrai, il nous sort un bon match. Et en plus de ça, j'aime quand même beaucoup ce qu'il dit. Après le match, il l'a clairement dit. Il l'a dit. La moindre des choses que je peux offrir à mon équipe, c'est du danger. Ils doivent me donner la balle. Et il faut croire qu'il y a un truc spécial qui va arriver. Et après, il a aussi dit que bon, là maintenant, je dois passer un step, je dois passer un cap, un niveau où en fait, je suis tout simplement plus constant dans le fait d'être décisif, donc marquer des buts, faire des passes D. Donc Madueke, j'aime bien sa mentalité, même si c'est vrai que parfois il peut être un peu nonchalant face à Aston Villa, il te lâche une frappe petit filet en mode vas-y c'est bon, flemme. Mais maintenant ça va, on gagne 1-0, tout va bien, jusqu'au moment où on se fait quand même pas mal enchaîner par le Club Brugge, en fin de cette première mi-temps, où vraiment ils ont eu des sacrées occasions. Et je me dis qu'on a eu quand même de la chance d'affronter, entre guillemets, que le Club Brugge, parce qu'ils ont eu des occasions. Ah ouais, non, là, c'est... On a vu les stats déjà. Mais en plus de ça, ils ont été dans des bonnes positions, et heureusement qu'il y avait David Raya. Bon, déjà, une petite frappe de Forbes, histoire de se mettre en route. Facile pour David Raya. Il a été quand même pas mal sollicité dans cette rencontre. Le pauvre, il est plus habitué. C'est vrai qu'il avait pas mal de boulot. Ça enchaîne du coup avec une frappe de loin du joueur de Bruges. Heureusement que ça passe à côté du poteau. Là, on commence à avoir un petit coup de chaud. On est en train de mener 1-0, et Club Brugge qui, clairement, ils ont un temps fort. Ils enchaînent les occasions. Là, encore une fois, ils nous ont fait peur. Le joueur de Bruges, il s'est retrouvé totalement seul. Et bon, c'est pas fini, malheureusement. Petit cafouillage. On n'arrive pas à dégager la balle. Encore une frappe et encore un arrêt relativement simple de Raya, mais je vous ai dit, la position, vous voyez la position dans laquelle il est. Peut-être que si ça avait été Harry Kane, j'en sais rien, si ça se trouve, ça avait été le Bayern, ça aurait été différent. Et ils veulent pas lâcher, en 2 passes, ils se retrouvent dans notre dos. La frappe, et quel arrêt de David Raya qui se couche quand même très très bien, très très rapidement. Et c'est ça que j'aime bien avec le chat David, c'est que bon, il est peut-être pas très grand, il fait un peu plus d'1m80, mais grâce à ça, bon... Enfin, pas grâce à ça, mais il a des bons réflexes et grâce au fait qu'il soit pas très grand, il se couche relativement vite au sol. Là, on l'a encore très très bien vu. On rentre au vestiaire, on gagne 1-0. On a tenu ce mini assaut du Club Brugge. Une première mi-temps, je dirais pas trop mal, même si encore une fois, on a laissé un peu trop d'espace. Et c'est là que je disais que peut-être que s'il y avait eu déclin, ça aurait été peut-être un peu moins le cas. On le sait pas, hein, mais... Zubimendi, plutôt intéressant. Merino, pas trop mal. Ça va, on mène et on est prêt à commencer la deuxième mi-temps. Et j'ai envie de vous poser une question. Comment est-ce qu'on peut commencer de la meilleure façon une deuxième mi-temps?
Ben, je crois qu'on l'a fait. Merci Madueke. Et surtout, d'abord, merci à Zubimendi qui nous lâche un magnifique centre. L'Espagnol qui lui offre ce but, qui lui dépose la balle. Il a juste à la pousser. Bon, le latéral, là, je sais pas qui tenait Madueke, mais lui aussi, il nous a un peu offert ce but parce qu'il était totalement seul. Doublé de Madueke, on se met plus ou moins à l'abri. En tout cas, on commence à se mettre de plus en plus à l'abri. Et parlons maintenant d'un joueur dont on a très peu parlé, je crois que j'ai peut-être cité juste son nom au début quand je parlais des 11. Gabriel Martinelli, cette saison, Monsieur Ligue des Champions, hein, pour Arsenal. Bon, il nous sort une première mi-temps vraiment pas bonne. Il réussit. En fait, il n'arrive à rien. Il n'était pas très bon. Faut se le dire, il n'arrivait pas à faire la différence. Limite, il se marchait un peu dessus. Il s'en mêlait pas les pinceaux, mais les jambes. Il se faisait des croche-pattes à lui-même. Je crois que c'était le moins bon, ou l'un des moins bons gunners en première mi-temps, mais en deuxième, dès les premières secondes, en vrai, on a déjà vu un joueur un peu plus en confiance. Je sais pas, mais en deuxième mi-temps, il a eu un boost d'efficacité et quand ton entraîneur, il s'attrape la tête comme ça, après ton but, ça veut tout dire, hein. Le Brésilien qui fait la diff sur son côté, grand pont, là il va tranquillement repiquer dans l'axe, se mettre en position, enchaîner d'une frappe, enrouler, là une lucarne, une deuxième lucarne magnifique, moi j'aime bien ça. Pleine Lulu, il l'a nettoyé, par contre le gardien adverse, je le trouve un peu bizarre sur ses frappes. Regardez dans quelle position il est quand même très très bas et je suis allé voir quand même, juste par curiosité, il mesure 1m88 et j'ai l'impression qu'il saute pas très haut, hein. Il prend pas d'espace. Mais bon, c'est pas notre problème, c'est pas notre dos. Martinelli, Madueke qui nous régale avec leur but. Gabi qui devient le premier joueur d'Arsenal dans l'histoire à marquer 5 buts a marqué 5 buts consécutifs en Ligue des Champions. Donc là, tu me dis 3-0 à l'extérieur en Ligue des Champions. Mais c'est une très très belle soirée. Pas pour tout le monde malheureusement. Gyökeres qui se fait remplacer par Gabriel Jesus et Victor. Comme j'ai dit, hein, le masque, je crois qu'il est cassé. En fait, on le dit à chaque match où Victor Gyökeres est impliqué, il faut qu'il marque et malheureusement, il ne le fait pas. C'est ça le problème. Et je commence vraiment à me dire, est-ce que Gyökeres, il est fait pour nous? Notre système de jeu, j'ai vraiment de plus en plus l'impression que ce qui nous convient, c'est un faux numéro 9. Je sais pas, Gabriel Jesus, quand même, il est rentré. Et en quoi, 20 minutes, 30 minutes, il a eu plus de touches que Gyökeres. 20 pour Jesus, 12 pour Gyökeres, 3 frappes de chaque côté. Bon, tant qu'on y est, en vrai, on peut passer en revue les frappes de Gabriel Jesus. Petite talonnade du Brésilien, 1-2. Il enchaîne d'une frappe. Bon, c'est assez facilement capté par le gardien. En vrai, la frappe est très molle. Elle était vraiment pas bonne. Mais bon, deuxième frappe, ça va venir taper la barre. Et puis la troisième, ça va être Nwaneri, parce que ouais, Nwaneri a remplacé Martin Odegaard, mais du coup, Nwaneri qui vient trouver Zubimendi, Zubimendi qui décale pour Gabriel Jesus, et encore une fois, c'est capté au premier poteau par le gardien. Il aurait peut-être pu faire mieux, mais j'ai vu un joueur qui avait la dalle. Directement, il a cherché à apporter de l'impact. Gabriel Jesus, généralement, le problème, ça va être plutôt le dernier geste, on sait. Il en fait tellement beaucoup qu'à la fin, il se perd. Là, en tout cas, ça m'a fait plaisir de le revoir. Je crois que vous aussi, hein, on était tous plus ou moins contents de le revoir. Malheureusement, voilà, c'est ça. C'est ça le truc, c'est que Gyökeres, je sais pas. Évidemment, je mets pas de croix dessus. Il faut quand même prendre en compte qu'il a été blessé. Il y avait du mieux avant sa blessure. Il a été arrêté, il a été freiné par sa blessure. Et parfois aussi, bon, les joueurs ont besoin quelques temps pour s'adapter à un nouveau championnat. Ça peut même peut-être prendre une saison. Donc c'est compliqué aussi après quelques mois de le juger. Mais en même temps, je me dis que bon, là, il n'y a plus d'excuses en fait. Il n'y a plus d'excuses. On est en décembre. Peu importe qui t'es, la Madueke, Gyökeres, Eze, tout ça. La phase de lune, la lune de miel, elle est finie. Ça va être dur de constamment justifier leurs mauvaises prestations ou leurs prestations un peu moins bonnes ou leurs prestations fantomatiques en disant que bon, s'ils viennent d'arriver et tout ça, non. Ça peut passer sur les premières semaines, mais là, ça commence à faire beaucoup. Maintenant, je suis pas en train de mettre une croix dessus, mais il y a une chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'il va falloir te battre pour ta place. Là, Gabriel Jesus, il revient de blessure, il a la dalle, et en 30 minutes, il fait plus ou moins mieux que toi, Victor. Au bout d'un moment, ça va être compliqué, hein. Compliqué. Kai Havertz aussi qui est pas loin d'un retour. Merino aussi, on s'y attendait pas, mais c'est vrai qu'il a été plutôt performant. Il a marqué des buts. C'est pour ça que je dis vraiment que, visiblement, un pur neuf s'y retrouve pas trop dans notre système de jeu, hein. Et on se plaint qu'on n'arrive pas à le mettre dans les bonnes conditions. Mais en même temps, lui, j'ai l'impression aussi, il galère à se mettre dans les bonnes conditions. Je sais pas, ses appels, son placement, à certains moments, je comprends pas trop. Et au global, ce qui me manque, c'est de l'impact. Gabriel Jesus, il est rentré. J'ai vu l'impact d'un joueur. Après, tout n'est pas à jeter en première mi-temps. Très beau jeu en pivot. Voilà, il vient trouver Madueke. Et directement, il va lancer son appel. Ce qui va libérer de l'espace pour Madueke. Il va chercher à s'offrir un doublé. Parce que ouais, là, pour l'instant, c'était 1-0. Il enchaîne une frappe. Bon, l'arrêt du gardien Van de Heuvel, un truc comme ça, je crois. C'est pas catastrophique, faut pas faire sonner l'alarme, mais quand même, Gyökeres, c'est surtout pour toi que j'ai envie de te dire ça, parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont en fait
ont l'air d'être plus performants. T'as Kai Havertz, comme on l'a dit, qui va petit à petit revenir. Et Gabriel Jesus, encore une fois, quand on compare les stats des deux, bon, en plus de ça, il a 14 sur 15 passes réussies. Gyökeres, il en a réussi que 4. Maintenant, quand même, pour être totalement juste avec Victor, Gabriel Jesus, il est rentré, on gagnait déjà 3-0. Donc évidemment, le Club Brugge, au bout d'un moment, tu sentais que en fait, c'est plus la même chose. On le sait très très bien, mais quand même, il y a des petits signaux qui te disent, ouais, Victor, faut que tu fasses un peu plus d'efforts. Nous, évidemment aussi, par rapport au jeu qui n'est pas forcément adapté à lui, on a des petits efforts à faire. Manque d'impact et ça se ressent. Donc dites-moi ce que vous pensez en fait de tout ça. Est-ce que vous continuez avec Gyökeres ou vous commencez à vous dire, et si c'était pas plutôt Gabriel Jesus, peut-être Merino même. Mais bon, même si on mène 3-0, Bruges, ils continuent. Ils ont quand même eu encore des occasions, ils auraient pu la mettre, et heureusement qu'il y avait, encore une fois, David Raya. Bon, là, une frappe dans une position difficile, David Raya qui la sort, mais le ballon qui continue, et heureusement qu'il n'y avait personne pour la mettre au fond. Là, David Raya qui se trouve un peu quand même, parce que bon, normalement, le ballon, il ne devrait pas t'échapper à ce point. Encore une très bonne position, cette fois-ci, c'est Meilleur qui frappe. Et bon, ah ouais, la balle, elle passe largement à côté. Mais c'est pour ça que je vous dis, si ça avait été des joueurs un peu plus cliniques devant le but, ça aurait pu se terminer différemment. Maintenant, encore une fois, ça va, 3-0, victoire. En plus de ça, on a vu Monsieur Saumon. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à l'appeler comme ça, mais globalement, c'est Saumon. Il a 16 ans. Salmon, pardon. C'est Salmon, je fais la traduction. Le petit Salmon jeune de 16 ans qui a remplacé Ben White. T'as aussi, comme j'ai dit, Nwaneri qui a remplacé Odegaard. Petite parenthèse, Odegaard, je voulais dire. Dans ce match, notre capitaine, je l'ai trouvé un peu plus effacé. Alors, toujours dans ce rôle un peu de playmaker, mais j'ai quand même eu l'impression que le jeu passait un peu moins par Martin Odegaard, comparé par exemple à Aston Villa. Et là, une autre question que je me pose et que je vais vous la donner, mais est-ce que c'est pas plus bénéfique justement que notre jeu ne soit pas aussi... ne repose pas autant sur Martin Odegaard. Parce qu'encore une fois, face à Aston Villa, ce qui a été très criant, c'est que limite tous les ballons passaient par le Norvégien. Là, dans cette rencontre, comme j'ai dit, je l'ai trouvé quand même bien plus effacé. Et offensivement, je vous ai trouvé plus intéressant. Après, encore une fois, on a fait tourner. Il n'y avait pas Bukayo, il est rentré un peu plus tard. Lui aussi, on aurait peut-être aimé ne pas le voir aujourd'hui. Mais je me dis que c'est peut-être mieux pour nous si toutes les actions ne sont pas obligatoirement créées par Martin Odegaard. Parce que bon, il était absent et on a commencé à voir des belles choses avec notamment Eze. On a vu peut-être un peu plus de... pas polyvalence, mais ça se passait un peu plus de tous les côtés du terrain. Alors que là, contre Aston Villa, ça passait énormément par le côté droit, côté Martin Odegaard, côté Saka. Donc voilà, là aussi, je sais pas si je suis le seul à avoir remarqué ça. Mais bon, Martin qui fait un plutôt bon match, un match correct, qui se fait remplacer par Ethan Nwaneri, qui a eu quand même aussi des occasions. Déjà une première frappe de Ethan Nwaneri sortie magnifiquement par le gardien. Et quelques instants plus tard, t'as Gabriel Jesus qui fait une passe. Ethan Nwaneri enchaîne d'une frappe. Et encore cet arrêt du gardien. Clairement, cette rencontre aurait pu se finir différemment. Mais on conforte notre première place. On a... Ça fait 6 matchs, 18 points, 17 buts marqués, un seul encaissé, encore une fois, face au Bayern qui est deuxième. Il nous colle. Mais cette rencontre, en fait, elle a été très rassurante. Maintenant, encore une fois, ça a été pas parfait. Ça n'a pas été parfait. Faut garder en tête que c'est un match quand même à l'extérieur face au Club Brugge. C'est pas des pipes. Ils viennent de faire 3-3 face au Barça. Bon, ils ont perdu 4-0 face au Bayern. Ça, c'est autre chose. Mais s'ils sont là, c'est pas pour rien. C'était quand même un déplacement avec une équipe pas mal remaniée et on a été à la hauteur. Donc là, prochain match face à Wolverhampton, a priori, encore un match où on va pouvoir quand même davantage se mettre en confiance, peut-être sûrement avec un 11 un peu plus rassurant sur papier, hein, je parle. Je sais pas, si ça se trouve, on va continuer avec Norgard, mais on risque quand même de retrouver Bukayo Saka dans l'équipe 1, Declan Rice, etc., etc. Bon, on verra bien. Dites-moi quand même ce que vous avez pensé de ce match de Ligue des Champions. Est-ce que vous êtes un peu plus rassuré par rapport au match Aston Villa, on l'oublie pas. C'est très dur d'oublier. C'est resté coincé ici. Mais bon, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de la performance, des performances de nos joueurs. Et nous, on se retrouve très très vite. Hein. C'est quand qu'on joue? C'est dimanche. Non, c'est samedi 21h, je crois. Bref, on se retrouve ce week-end pour le match face à Wolverhampton. On regardera le match ensemble. Et sur ce, moi, je vous remercie évidemment d'avoir été là. C'était un plaisir. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de semaine et à très très bientôt.